Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture qui risque d'être assez conséquent, donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, j'ai fini une saga que j'ai beaucoup aimée, donc il s'agit de l'Oiseau d'or de Keinis de Kazuki Hata. Donc vous avez le tome 2 qui est ici, le tome 3 et le tome 4. Donc pour rappel, dans le tome 1, on suivait Léa, donc 19 ans, qui depuis toute petite rêve de devenir écrivain. Le seul souci, c'est qu'on est à une époque où les femmes n'ont aucun droit si elles ne sont pas mariées. Et ça fait rire tout le monde d'imaginer qu'une femme puisse écrire quelque chose de qualité. Elle va donc décider de se faire passer pour Alan, un jeune écrivain qui sort d'une très longue maladie. S'ouvre alors devant elle la possibilité de faire la carrière de ses rêves, pardon. Elle va donc commencer à se faire passer pour ce fameux Alan et va découvrir tout un monde qui lui était jusqu'à présent inatteignable. Donc c'est un manga qui est franchement bourré d'humour, les personnages et l'histoire sont vraiment intéressants. Et les dessins, ils sont tout doux, tout mignons. Enfin, c'est incroyable, ne serait-ce qu'à regarder. Le seul petit bémol, du coup, pour moi, en fait, c'est que à la fin du dernier tome, pour moi, ça, en fait, ça s'arrête en plein milieu de l'histoire, pile quand on allait en fait aborder des sujets vraiment importants, bien en profondeur. Donc la fin est un peu brusque, je trouve, surtout que il y a 4 tomes et basta. En fait, il y en aura pas d'autres, donc voilà. Ensuite, je suis à jour dans la saga de l'extraordinaire apothicaire de Fuji Azuki, donc que ce soit en termes d'achat ou en termes de lecture, puisque j'ai lu le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc pour rappel, dans le tome 1, on suivait Sei, donc qui se retrouve invoquée dans un monde magique où elle apprend qu'elle est une sainte potentielle. En gros, c'est une guérisseuse de très haut rang. Sauf que sur un malentendu, elles sont deux à être invoquées et le prince du royaume ne s'intéresse même pas à elle. Donc elle est complètement laissée à l'abandon en fait, sachant que c'est complètement impossible pour elle de rentrer dans son monde, donc c'est vachement pratique. Elle va se retrouver du coup à devenir chercheuse dans un laboratoire où ils fabriquent des potions et des cosmétiques et elle va très vite se mettre à intéresser des personnes assez importantes. Évidemment, vous saurez pourquoi en lisant le livre. Ensuite, j'ai enfin lu Poussière fantôme d'Emmanuel Chastelière. Donc pourquoi enfin Tout simplement parce que j'arrêtais pas de le mettre dans mes piles à lire, sauf que je le laissais tout le temps traîner sans y toucher. Et franchement, je regrette pas du tout d'avoir enfin franchi le cap. Donc dans ce roman, on va suivre Archibald, qui est un guide touristique spécialisé dans les mystères de Montréal, donc plus particulièrement dans tout ce qui touche aux lieux hantés et aux revenants. Depuis le décès de ses parents, il est capable de voir et communiquer avec les défunts, ce qui s'avère plutôt utile en fait pour effrayer des clients un peu trop terre à terre et sur deux. Et surtout qui se foutent littéralement de sa gueule en fait quand il commence à parler de revenants. Bizarrement, ils font moins les malins en fait quand il y a vraiment une main sortie de nulle part qui les touche. Forcément. C'est grâce à ce don donc qu'il va faire la connaissance d'Elisabeth, donc qui est une jeune scientifique décédée en 1917 dans d'étranges circonstances. Il va tout faire donc pour aider la jeune femme à lever le mystère sur ce qui s'est réellement passé quand elle est décédée, avec l'aide parfois d'étranges amis. Ensemble, ils vont tenter de découvrir les secrets de la poussière fantôme, donc qui est du coup le sujet d'étude en fait principal d'Elisabeth. Pendant ce temps-là, donc les revenants, ghouls et autres spectres s'ancrent de plus en plus dans la réalité et pourraient bien commencer à créer des problèmes autour d'eux. Donc franchement, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers créé autour de ce roman, donc sachant qu'on croise plus souvent des vampires ou des loups-garous dans les romans. Donc honnêtement, quand on parle de revenants, de fantômes, de ce genre de choses, c'est vraiment intéressant et ça change quoi. Donc si vous connaissez pas encore ce roman, évidemment je vous invite à le lire, surtout qu'avec Halloween qui approche, on est pile dans la bonne période. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Force Hill de Vanessa Altmeyer et franchement, je l'ai adoré du début à la fin. Donc c'est une suite, donc évidemment, je ne vais pas vous en dire grand-chose. Sachez seulement que dans ce tome, Lisa, elle est plus paumée que jamais. Elle se contredit énormément, elle sait pas du tout où elle en est, et par moments, elle est tout sauf logique. Pendant qu'elle essaye de se retrouver, on a affaire à une étrange affaire mêlant du poison et des troupeaux de moutons à travers tout le pays. Donc autant vous dire qu'on est servi en termes d'action, de découverte sur pas mal de choses. Ensuite, donc je vais être plutôt rapide pour les prochains livres à vous présenter puisque il s'agit principalement de suites. Donc forcément, je vais pas vous en dire énormément non plus.
Donc déjà j'ai lu le tome 5 de L'Or Olympus de Rachel Smith, donc j'ai déjà hâte du prochain tome, surtout qu'on s'approche dangereusement de là où je m'étais arrêtée en fait dans ma lecture originale, donc sur le format du webtoon. Donc je suis bientôt dans l'inconnu le plus total et j'ai franchement hâte. Une fois n'est pas coutume, j'ai eu un abandon. Il s'agit de Mensonges fantastiques et vérités meurtrières de Calista Rose. Franchement, il y a de l'idée dans les nouvelles que j'ai lues. En fait, il y en a certaines qui, je trouve, sont un peu dans le même mood que, par exemple, la série Black Mirror ou ce genre de choses, en fait. Euh, mais franchement, j'ai pas du tout accroché. En fait, déjà, je pense que la plume de l'autrice m'a dérangée. Même pour des nouvelles, j'ai trouvé ça vraiment trop rapide et peut-être pas assez poussé à mon goût. En fait, ça m'a fait vraiment le même effet que si quelqu'un me présentait un roman en me le résumant à fond et en me donnant des éléments spoilants en plus de la fin. Je trouve que c'est vraiment dommage, bah, surtout que j'ai lu à peu près la moitié du livre, donc franchement, il y en a vraiment qui auraient pu être super travaillés autrement. On repart sur quelque chose de beaucoup plus positif puisque je suis à jour en termes de lecture et en termes d'achat sur les Monster Musume d'Okayado. Pour des raisons de forte nudité, je ne vais pas vous montrer autre chose de plus que les tranches des livres. Sachez seulement que j'ai lu du coup le tome 13, le tome 14 et le tome 15. Voilà, bon, les couvertures évidemment vous les trouverez sur internet sans problème, hein. C'est juste que j'ai pas envie de m'embêter à cacher la moitié de la couverture en mettant la main devant, donc voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'être fin juin pour la sortie du prochain tome que j'attends depuis vraiment super longtemps déjà. J'espère juste vraiment que la sortie ne va pas être repoussée. Parce que un tome par an, honnêtement, voilà, quoi, ça fait un peu mal. Donc si en plus c'est repoussé, voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de la trilogie des secrets de Pandorian de Carbone et Myrtille. Donc vous avez le tome 1 et le tome 2. On est ici donc dans le même univers que les BD de la boîte à musique. Je pense qu'on se situe un peu avant, du coup par rapport à l'histoire de la BD originale. Je pense que les romans en fait ils peuvent se lire indépendamment des BD puisque tout est réexpliqué dedans, surtout que bah, là on suit Igor, Andrea et Cyprien, donc les trois jeunes de Plan d'Orient. Ce qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur cet univers déjà bien sympathique dans les BD. Donc voilà. Ensuite, j'ai un peu avancé, alors mais vraiment à peine, dans les mois quand je me réincarne en slime de Taiki Kawakami, puisque j'ai lu le tome 16. Et mon Dieu, je suis joie et bonne humeur, puisqu'on en a enfin terminé avec les parties romans à la fin des tomes. Alors évidemment, il y a une explication à ça, hein, mais vous le saurez évidemment qu'en lisant ce tome. Sachant que vraiment, moi, c'est ce qui me plombait le plus le moral en fait dans ce manga. Puisque en fait vous avez vraiment la partie manga en elle-même, je trouve qu'elle se lit vraiment rapidement, et puis vous avez ces bouts de roman, c'est écrit tellement petit, tellement serré, vous lisez ça en 1000 ans en fait honnêtement, donc bah, moi concrètement ça me faisait passer 1 heure sur un manga là où normalement je mets quand même une demi-heure, trois quarts d'heure sur un manga de base, donc certes c'est pas non plus une énorme différence mais bon c'est quand même toujours ça de gagner quoi. Et pour finir j'ai lu les Sœurs Holo de Crystal Sutherland que j'ai franchement beaucoup aimé. Donc on va suivre Iris et ses deux sœurs aînées qui, quand elles ont été petites, ont disparu pendant 1 mois devant les yeux de leurs parents. À leur retour, elles ont très vite changé puisque leurs yeux qui étaient bleus à l'origine ont viré au noir, leurs cheveux bruns sont devenus blancs et surtout elles sont maintenant dotées d'un étrange don de manipulation. Plusieurs années après, donc les deux aînés sont maintenant majeurs et Grey, donc qui est du coup la plus âgée des trois, va redisparaître à nouveau dans d'étranges circonstances. Voilà, Iris du coup va tout tenter pour la retrouver, d'autant plus qu'un homme à tête de taureau semble la poursuivre partout où elle va. Ce roman, il est vraiment juste parfait pour la saison actuelle parce que on a un côté vraiment très glauque, voire gore en fait pour certains passages. On a cette espèce de course-poursuite mélangée à une course contre la montre qui se met en place très rapidement et en même temps en plus quasiment. Et le côté ensorcelant des sœurs, franchement, on est vraiment servi sur un plateau d'argent au niveau bah, de l'ambiance qui fait clairement Halloween en fait, hein. Je crois que j'ai rarement autant flippé sur un bouquin.
Voilà, alors sachant que honnêtement, il n'y a rien de vraiment flippant, mais je veux dire, il y a vraiment une ambiance qui est malsaine. Enfin, on sent en fait que c'est fait pour déranger en fait. L'ambiance, c'est vrai qu'elle m'a fait un peu penser à la série La chute de la maison Usher, parce que c'est vraiment dérangeant, glauque, et en même temps, vous avez cette curiosité malsaine qui vous pousse à continuer. Enfin, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais... En tout cas, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si vous avez vu celle de la semaine dernière, au moins vous aurez eu mon avis sur certains livres que je vous avais montrés sans vraiment vous en parler. Voilà, là c'était le moment du coup de vous sortir des avis un peu plus poussés que juste j'aime bien, j'aime pas. Oui, c'est bien, mais dis-nous en plus en fait. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en mettant un j'aime et en commentant. Ça vous prend 2 petites secondes et moi ça me fait super plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.